x10, plus de 1000% sur la crypto-monnaie AXI, Infinity ou AXS. Est-ce que c'est possible? On va voir ça en vidéo. Je vais te faire une analyse technique. C'est un commentaire que j'ai reçu sur la chaîne me demandant tu pourras faire une analyse sur AXS. Donc, avec plaisir, je vais faire une analyse sur le AXS. Déjà, le AXS, c'est quoi? C'est une crypto qui est dans le narratif du gaming et le métaverse. Faisons un tour rapidement sur Google Trends, qui va nous permettre de voir un petit peu la hype derrière ce genre de crypto-monnaie. On voit le gaming en bleu commence à avoir une tendance haussière et le crypto-métaverse qui est complètement aplati. Je vais vous montrer rapidement la courbe du crypto DePIN, du crypto AI et du crypto RWA. Et vous pouvez voir à l'écran que aujourd'hui, la crypto AI, la crypto RWA et la crypto DePIN, alors la DePIN, je t'enlève les autres parce qu'on ne voit pas grand-chose, c'est en jaune, tu vois, elle prend en valeur. Tu vois? Alors c'est tout petit, mais tu as une hype. On part de rien à une hype. Les autres, on part d'un affaiblissement à pas grand-chose. On est dans le gaming. Le gaming, c'est un narratif qui n'a pas encore pris en valeur. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, si tu regardes les catégories, et que tu vas dans le narratif du gaming, que tu verras qui n'ont rien fait ou pas grand-chose. Le Gala, le IMX, il a déjà pris en valeur, mais c'est assez stagnant par rapport à d'autres crypto-monnaies qu'on a vues dans l'intelligence artificielle, par exemple. Le Illuvium, on en parle beaucoup, et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a sûrement un coup à jouer sur le AXS. Et je vais te donner mon avis à la fin de cette vidéo et de son potentiel. Donc on est dans une phase d'accumulation, clairement. Comment je la fais cette phase d'accumulation? Je me mets en mensuel et je me positionne sur les clôtures et les points d'arrêt des mèches, ce qui me permet de dessiner des résistances et des supports. Donc on n'a pas cassé ce range-là. Tant qu'on ne le casse pas, il n'y a rien d'haussier, ne pas se précipiter dessus. Bah oui, en fait, la probabilité que d'autres crypto-monnaies surperforment le AXS est fort. C'est-à-dire que tu as des crypto-monnaies comme, je vais reprendre la catégorie de l'intelligence artificielle puisque je t'en parlais, eh bien, qui vont prendre en valeur, comme le top 1, le Tao, qui a plus de probabilité à continuer sa tendance haussière qu'un XS qui est tout raplapla, qui n'a toujours pas cassé son point haut, qui est au niveau des 11 dollars et qui n'a même pas clôturé au-dessus. On peut continuer de ranger et de descendre pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est à prendre en considération. Aucun move à faire dessus. Sauf si tu as une stratégie différente et on en parlera en conclusion. Alors, on a compris, c'est dans le gaming, ça n'a pas encore explosé, la proba que ça explose, elle est là, mais on ne sait pas trop quand. On voit la tendance sur Google Trends. Quel est le potentiel de cette crypto? Je me mets en logarithmique, on va mieux y voir. Et je vais te montrer les éventuels targets qu'on peut chercher sur le AXS en se reposant sur le graphique du passé. Première, c'est le niveau des 12 dollars. On ne va pas s'y attarder. La deuxième, c'est le niveau des 24 dollars. Mais pour quel bénéfice je te dis que c'est au niveau des 24? Parce que je me suis basé sur des anciens niveaux de volume. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je t'ai fait une analyse sur Bitcoin Cash récemment où je t'ai montré pourquoi j'utilisais les volumes. Ce sont des niveaux où il y a énormément d'acheteurs, un afflux massif monétaire et aussi de vendeurs, ce qui crée des niveaux de stop en fait. D'ailleurs, il va y avoir des niveaux où il y aura de la réaction sur le prix, ou bien à la vente ou bien à l'achat, ce qui crée des stagnations et donc des résistances et des supports. Tu peux le voir, j'en ai tracé d'autres qui ont créé des niveaux de résistance et de support juste ici à l'écran. C'est le deuxième niveau. Le troisième, si on veut être gourmand, ce sera le niveau des 0,618, tu vois, qui est juste ici,
qui correspond à notre zone d'OTE, Optimal Trade Entry, à 105 $. Donc à partir de là, oui, on peut faire fois 10 complètement. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser ça? Je veux dire, si tu mets ton argent tout de suite dessus, admettons, tu es croyant sur la XS, si ça fait partie d'une diversification, pourquoi pas? Tu sais pas timer le narratif, tu sais pas si c'est l'IA qui pump en premier, ou le dépine, ou le gaming, ou le métaverse, ou je ne sais trop quoi. Bon, ça peut être une stratégie. Voilà la conclusion. Je pense que il y a d'autres crypto-monnaies dans le gaming qui vont faire de l'argent plus rapidement que la XS. Premier point. Deuxième point, je pense que le AXS, son potentiel, bien qu'il puisse aller aux 105 $, voire peut-être plus, c'est une crypto dinosaure. C'est un peu passé. Je pense qu'elle ne se réveillerait pas tout de suite. Au mieux, je me trompe et c'est pas grave. Je pense que les crypto-monnaies qui prennent en valeur, ce sont celles qui naissent pendant le bull run. On l'a vu avec d'autres cryptos, comme le AVAX, par exemple. On l'a vu aussi avec le Mana. Et tu vas voir que ces cryptos, je te les ai prises puisque je les ai en tête, elles sont sorties en septembre 2021 pour le AVAX et le Mana en août 2020. Et c'est quoi ces dates? C'est les dates où le halving était déjà passé. Donc les cryptos dinosaures comme AXS, c'est un peu, oui, on est sûr de faire de l'argent, mais je préférerais qu'on fasse de l'argent sur les narratifs nouveaux, tout neufs, qui fonctionnent, comme le narratif de l'IA, tu vois que je t'ai montré, du Dépine et du Real World Asset. Et puis ensuite, si tu veux, oui, on surfera sur ces vieilles cryptos anciennes et on fera limite, je ne sais pas, je te dis ça comme ça, on fait un x5 sur le AI, t'es pas trop gourmand, et ton x5, tu le réinvestis sur ton AXS que tu aimais tant. Bon, le AXS, peut-être, il aura déjà parcouru, il sera déjà là. Mais tu fais un x5 sur les narratifs du moment, tu vends tout. Je te donne un exemple, hein. Et là, tu fais x2. x2 en fin de bull run, c'est pas trop demandé, surtout sur une crypto un peu ancienne. Et à ce moment-là, tu passes de x5 à x10. Vois-tu? Donc, moi, je pense pas que c'est une crypto qui est bonne à acheter pour le moment. On est sur des niveaux d'accumulation où on n'a rien cassé du tout. En gaming, je t'ai dit, il y avait mieux à acheter. Donc, je vais te montrer ce qu'il y a mieux à acheter. Ce qu'il y a mieux à acheter, c'est simple. On va aller dans les catégories et le gaming. Et je vais te montrer. Le IMX, le Gala, le Illuvium. Et éventuellement, tu peux t'en arrêter là. Le Atlas. Ce sont des cryptos. Je te montre juste le Gala, mais les autres, c'est les mêmes configurations, hein. On ne va pas s'attarder sur toutes les autres cryptos. Qui ont un pattern. On est toujours dans le narratif de l'IA, un peu métaverse, souci, tout ça, hein. Qui ont un pattern, oui, d'accumulation, mais quand je me mets en mensuel, et c'est très important de se mettre en mensuel, la clôture s'est effectuée au-dessus du niveau d'accumulation. D'ailleurs, j'en ai dans mon portefeuille. Donc, si tu devais t'intéresser, je pense, à une crypto, ne t'intéresse pas forcément à la crypto, mais plutôt au narratif et regarde les cryptos dans le narratif qui sont opportunes d'un point de vue technique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si d'autres personnes veulent m'envoyer des demandes d'analyse technique comme Gilles, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de pouvoir faire une vidéo dessus.